Dernier jour de voyage, ce soir on rentre. Je vais vous avouer que je suis content de rentrer un petit peu, je suis content de rentrer. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Juste avant, je voulais vous parler de matériel. Et je voulais répondre à la question en fait, est-ce que le matériel est important quand on débute sur YouTube? Donc pour créer une audience sur YouTube, est-ce que le matériel est important? Il y a deux points essentiels à retenir et ça c'est valable pour le matériel mais c'est valable pour tout. Il faut se différencier des autres, il faut faire les choses mieux que les autres. Si vous retenez ces deux points, vous allez réussir. Si vous vous différenciez des autres, que vous faites les choses différemment des autres et que vous faites les choses mieux que les autres, vous allez réussir. Très souvent on peut entendre qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Moi je crois pas, moi je pense qu'il faut travailler sur les deux. Alors évidemment c'est plus facile de se différencier parce que directement, enfin se différencier ça part souvent d'une idée et les idées on peut les mettre en place très rapidement. Pour faire les choses mieux que les autres, ça va demander une expertise et donc l'expertise, que ce soit pour se former donc au niveau du matériel, que ce soit pour se former au niveau de la valeur qu'on apporte, ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux axes. Par exemple moi ce que j'essaie de faire c'est me différencier en filmant mon aventure, c'est-à-dire en partant de quasiment 0 abonnés jusqu'au moment où je vais vivre de ma chaîne YouTube. Donc j'essaie de filmer l'aventure, j'essaie aussi d'apporter de la nouveauté. Donc il y a pas mal de gens qui le font maintenant, mais d'un petit peu faire évoluer les choses avec le vlogging. Et j'essaie aussi de faire passer des valeurs comme le fait de travailler plus, de faire plus, qui sont pas des valeurs qu'on entend très régulièrement, d'être persévérant. C'est pas des valeurs qu'on entend extrêmement souvent, en tout cas sur le web francophone. On va plus vous dire oui, il faut utiliser des meilleures stratégies, il ne faut pas trop se fouler, il faut essayer de déléguer, etc., etc. Alors, moi je pense que oui, ça doit être fait, mais ça doit être fait dans un second temps. Au départ, il faut pour moi mettre un volume de travail important. Je crois que c'est l'une des clés qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir à créer leur audience. Pour moi, le matériel est important tout simplement parce que ça va vous apporter aussi une chose extrêmement importante, et finalement la chose la plus importante, je crois, quand on débute sur YouTube, quand on débute pour créer une audience, c'est la crédibilité. Avoir un meilleur matériel, ça va vous apporter de la crédibilité. Il n'y a rien à faire si vous vous filmez voilà, comme ça dans une chambre, dans votre chambre ou dans votre salon, peu importe, vous vous filmez avec un BlackBerry en 480 avec une mauvaise qualité de son, ou si vous vous filmez avec un réflexe avec une excellente qualité sonore avec un dictaphone par exemple, vous allez avoir une crédibilité qui va être différente. Si quelqu'un arrive sur votre chaîne YouTube, qui voit que votre image de présent, enfin la bannière de votre chaîne YouTube est bien faite, votre avatar est bien fait, que vos miniatures sont crédibles, il clique sur une de vos vidéos, il voit que vous êtes avec un matériel crédible, même si vous avez 50, 100 abonnés, ça va faire la différence et il va peut-être s'abonner, il va peut-être porter plus de crédit à vos vidéos, à votre travail. Ça peut paraître idiot, mais pourtant ça va peut-être être la chose qui va faire la différence entre le fait que la personne va partir directement ou que la personne va vous donner peut-être 2 ou 3 minutes pour la convaincre par votre message. Le matériel va vous donner cette petite crédibilité supplémentaire qui va vous permettre de donner une chance à la personne de vous donner une chance. Je sais pas si c'est très clair, en gros d'avoir une chance supplémentaire plutôt que la personne parte directement. Parce qu'on est bien d'accord, ce qui compte c'est votre message, ce qui compte c'est ce que vous dites, ce qui compte c'est l'essence vraiment de votre chaîne, la valeur que vous apportez. Mais c'est une réalité qui est peut-être un petit peu cruelle, hein, comme beaucoup de réalités, mais il faut au départ avoir ce petit boost et le matériel, pour moi clairement, va vous apporter ce petit boost. Après, évidemment, il ne faut pas confondre, c'est-à-dire que oui, je dis que le matériel est important, mais c'est pas pour autant que c'est une excuse pour ne pas faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter du matériel, il faut quand même le faire sans matériel. Ça va être plus compliqué, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est pas une raison parce qu'on n'a pas exactement le matériel qu'on voudrait pour se dire, enfin pour procrastiner, se dire bah oui je le ferai à partir du moment où j'aurai le matériel. Non, il faut commencer maintenant, il faut commencer directement, il faut s'améliorer petit à petit, petit à petit quand vous allez avoir des rentrées vous allez pouvoir acheter du matériel, c'est pas une excuse pour ne pas le faire, cependant il ne faut pas non plus dire ça ne sert à rien, ça sert à rien si j'avais du meilleur matériel. C'est ça la nuance qui est importante. Oui ça sert à quelque chose mais si je ne l'ai pas je vais le faire quand même. Il y a aussi une chose qui est importante au niveau du matériel, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec. Je crois qu'au départ, quand on commence sur YouTube, quand il faut se filmer, qu'on n'est pas forcément habitué, il faut se simplifier les choses. Donc c'est une notion à prendre aussi en compte. Donc là c'est plus quand vous choisissez votre matériel, c'est une notion à prendre en compte, la notion que
c'est bien d'avoir du bon matériel, c'est bien d'avoir une bonne qualité, mais en même temps il faut que ça vous facilite la vie, il ne faut pas que vous deviez y passer des heures, en tout cas au départ, parce qu'après si vous vous rendez compte que le matériel vous plaît, moi je me rends compte qu'avoir du meilleur matériel ça me plaît, ça m'intéresse d'avoir des meilleurs appareils photo pour me filmer, je le fais par passion et ça me dérange pas de passer des heures à chercher pour avoir une meilleure qualité, mais il faut avant tout que vous puissiez tester, et il y a des gens qui vont se dire non, moi ce que je veux c'est le meilleur rapport qualité, pas trop de prise de tête. Et à ce niveau-là, personnellement, ce que je vous conseille, et j'ai pas d'action chez eux du tout, mais c'est le Canon G7X qui vraiment est un petit peu l'alpha et l'oméga, si je peux dire, du rapport qualité, pas de prise de tête, prix. Il coûte 450 €, je crois maintenant il coûte 450 € sur Amazon, et pour 450 €, vous avez un appareil photo qui a une qualité qui est vraiment très décente, qui capte bien la lumière, donc si vous vloguez ou si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément des bons éclairages, ça va être tout à fait ok. Le micro est vraiment bon, donc évidemment vous devez le tenir comme je le tiens, vous ne pouvez pas vous mettre à l'autre bout de la pièce, si je me mets à l'autre bout de la pièce la qualité va pas être extraordinaire. Mais le micro est bon, donc finalement vous achetez ça et vous avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin d'éclairage, vous n'avez pas besoin de micro. Pour 450 €, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors je sais que c'est une somme, mais finalement si on regarde bien, il n'y a pas énormément d'autres possibilités, parce que si vous n'avez rien, si vous n'avez même pas un smartphone d'une qualité moyenne pour vous filmer, il va falloir en acheter un. Donc en acheter un, on va dire qu'un bon rapport qualité-prix, ça va être le Galaxy S5 par exemple de Samsung, ou alors l'iPhone 5, l'iPhone 5S, ça va vous revenir dans les 250 €. À ça, vous allez devoir rajouter un micro qui va vous coûter 50 €, donc vous êtes déjà à 300 €. Et c'est beaucoup plus prise de tête, c'est-à-dire que ce genre d'appareil ont une lumière qui est en basse luminosité, enfin une captation de la lumière qui n'est pas terrible en basse luminosité. Le micro est un petit peu court, il faut racheter une rallonge, c'est pas forcément pratique pour vlogger. Donc pour 100-150 €, je pense qu'il vaut mieux attendre. Si vous avez, moi ce que je vous conseille c'est de faire avec ce que vous avez et de plutôt attendre, d'économiser et de vous prendre le Canon G7X dès que ce sera possible. Là je vais finir ma matinée tranquillement, puis vers 13 h on va partir direction Liège avec quelques petites heures de route qui m'attendent. Voilà, on part de Paris, enfin on voit la voiture, quitte Paris, il est midi, donc je pense qu'on sera à la maison vers quelque chose comme 16 h normalement, ouais, 4 heures de route environ. Presque rentré là. Alors si l'appareil photo saute, c'est normal, hein, parce que les routes belges ont tendance, enfin les autoroutes belges ont tendance à être bosselées, donc va y avoir des... c'est logique. Une semaine que je suis parti, donc on a été à... Voilà, ça vient de le faire. On a été à Malaga, on a été à Disneyland Paris. Ça a été assez intense parce qu'en fait, chaque jour on sortait toute la journée et donc j'ai eu du mal à vraiment trouver mon rythme pour travailler. Je me suis levé plus tôt, avec des grosses journées on marchait beaucoup, c'était un petit peu, voilà, ça a un peu perturbé mon organisation parce que habituellement j'ai vraiment un bon rythme de croisière et là clairement j'ai été un petit peu perturbé. Mais ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est qu'après 4-5 jours de voyage, on va dire, il me faut vraiment un jour où je peux me consacrer entièrement à voilà, mon travail, à mon business en ligne. Moralité, il vaut vraiment mieux être en place quand vous êtes chez vous, enfin, si vous faites des vidéos, que vous postez des vidéos sur YouTube par exemple tous les jours, en tout cas régulièrement, que vous faites un vlog, il vaut mieux être bien en place chez soi avant de se lancer dans le voyage, donc au niveau de tous les processus, parce que ça c'est beaucoup plus compliqué, l'organisation, enfin, ça prend un petit temps de s'organiser en voyage, donc il vaut mieux être bien en place déjà à la maison et ensuite se lancer dans le voyage, parce que sinon ça sera un petit peu la galère. Maintenant le programme c'est quoi? Alors je vais prendre quelques jours pour un petit peu me poser. Je vais aussi tester, donc justement vraiment de façon très carrée, le cycle siesta dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le sommeil polyphasique. Je vais aussi tourner ma première formation. Je pense qu'elle devrait sortir à mon avis fin de semaine prochaine. Je pense, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment bien. Au niveau des voyages, je vais retourner une fois à Nice et sinon début juillet, pas fin juin, début juillet, départ pour un mois en Asie.